Salut les gourmets! Alors aujourd'hui, on est à Abrèchevillers, en Lorraine. On va aller voir Cyril, qui est charcutier traiteur, qui fait des produits mais d'exception. J'ai même pas compté au bout d'un moment le nombre de médailles qu'il a eu, tellement son travail a été reconnu. Je recommande x1000 ses produits. On va faire du boudin, des terrines. Enfin, je vous raconte pas la suite parce qu'il va nous dire tout ça tout de suite. Allez, c'est parti! Bienvenue à Black Pudding, dans mon petit village, toute ma famille est ici, donc c'est le terroir mosellan. Donc on est au pied du Donon, entre la frontière des Vosges et de l'Alsace. Donc un terroir riche en gibier et en spécialités lorraine, alsacienne, un peu allemande. Il y a beaucoup de choses différentes et la charcuterie est très riche dans cette région. J'ai trouvé une très vieille recette de 1800. Et donc c'est un boudin qui est légèrement fumé, c'est autre chose, c'est un autre goût, c'est vivant, ça vit, c'est sublime. Je suis en train de préparer les oignons qu'on va confire tout doucement dans la sauteuse avec du beurre parce que j'aime bien ce goût des noisettes, du beurre et du saindoux. Le saindoux, ça permet d'envelopper l'oignon et de le cuire de la meilleure façon. Donc ça prend beaucoup plus de temps de les couper à la main. Mais si on les passe à la machine, il y a un liquide comme ça très acide et c'est pas plaisant. Donc je préfère le couper à la main et le confier tout doucement à la sauteuse. Et c'est un peu pour ça que notre boudin est très bon. Tous ces producteurs sont locaux. Il a une vraie démarche de travailler avec des gens qui font de la viande de qualité et qui s'occupent des animaux vraiment très bien avec un maximum de plein air. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose avec lui. Au niveau des cochons, 1% en France de cochons sont élevés en plein air. Vous imaginez quand même 1%. Et après, il y a 4% sur de la paille. Donc lui, c'est exclusivement des cochons qui sont sur de la paille et il essaye justement d'aller sur du plein air au maximum, mais il n'y a pas toujours beaucoup de monde qui font ça parce que il y a d'autres contraintes et tout ça. Mais donc voilà, il essaye de sourcer des produits au niveau local, il a une vraie démarche incroyable au niveau local. Il va voir ses producteurs parce qu'il cherche justement toujours de la meilleure viande, de meilleurs producteurs, de meilleurs produits. J'ai cette chance d'être super bien entouré. Donc là j'ai les poils de porc. Et vraiment ce que je vais chercher c'est ça là, c'est le gras bien dur avec la petite viande entrelacée qu'on va pocher dans un faux de cochon avec des légumes et qu'on va rajouter au boudin. Alors ça donne de l'onctuosité et du moelleux comme ça. J'aime bien faire mon boudin à l'entonnoir. J'ai plus de contrôle, j'en mets moins partout, c'est plus propre. Et ça, c'était les vieilles techniques comme on faisait avant. Nos grands-pères, nos grands-mères, surtout dans la région. Donc c'est le boudin qu'on a fait hier, donc toujours recette normale. Mais la particularité de ce boudin, c'est qu'il est légèrement fumé. Donc on va le fumer un tout petit peu dans notre fumoir à la bûche comme d'habitude. Voilà. Donc on va laisser un peu. Mais toujours fumer à froid, pas à chaud. Ah oui. Voilà. Ça c'est le boudin façon Black Pudding. J'ai porté toutes mes terrines. Donc notre spécialité, celle qui marche du tonnerre, c'est la terrine à la flamme. Donc flamme cruche, que tu connais quand tu es de Strasbourg. Et on a on est très connu pour cette terrine, c'est la terrine cochonne qui a trop fumé. Donc c'est une terrine de campagne un peu améliorée. Et le premier chose que quand tu ouvres le pot, c'est ce goût de fumée lorrain, le fumée qui vient et qui t'envahit. La façon dont j'ai réussi à trouver ce goût un peu subtil de fumée, mais pas trop prédominant, juste qu'il soit là, c'est de cette façon. Alors, voilà. Je fume les bocaux. Le secret de la terrine cochonne qui a trop fumé, je fume les bocaux tout doucement, mais je les fume à la bûche. C'est grâce à ça que j'arrive à retrouver le goût un peu de hêtre.
Donc là, je suis en train de couper le Beaufort. Donc je mets deux, il y a compté Beaufort. Là, je fais plusieurs tailles parce que je veux quand même du marquant dedans. Donc là, j'ai ma gorge qui est en train de pocher. Bon, elle est impeccable. Donc on va la sortir. Là, je fais une terrine. J'ai 2 hachages. Et c'est pas fini, Cyril va nous montrer une dernière spécialité lorraine. On va partir chez Thierry, au Mel, le roi de la tarte au fromage. Et il est en train de travailler sur une pâte feuilletée, un peu différente pour le pâté lorrain. Excellent. Oui, ça va être ça. Là, je suis impatient. Allez, c'est parti. On va voir Thierry qui va nous faire la meilleure des pâtes feuilletées pour un bon pâté lorrain. Là, il a 2 tours doubles. On va l'étaler et on va lui donner encore un tour simple. Tu verras, tu vas comprendre comment c'est facile à faire. Alors tout comme Cyril, Thierry n'arrête pas de se former, de se remettre en question pour proposer toujours des produits d'exception. Il a d'ailleurs eu une lettre de recommandation de la part de Angelo Musa, qui est tout simplement le champion du monde de la pâtisserie, hein, tout de même. Tu vois, un tour simple, c'est comme ça. Je prends la moitié. Et là, elle est bien. Et là, maintenant, on l'étale tout de suite. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Un tour simple, c'est comme je t'ai montré. Un tour double, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme ça et comme ça. Okay. Ça, c'est un tour double. Et tu tournes d'un quart. Toujours tourner d'un quart. Et un tour simple, c'est comme ça. Sauf que, comme ça. Voilà. Et là, on l'étale. Et il est prêt à... C'est vrai que c'est facile à faire ça quand tu vois. Hein. Ça c'est 30 ans de métier. Hein. Le petit carré parfait comme ça. Là tu dois faire des trous pour que... En fin de compte, l'humidité qui est dedans sort. Sorte, hein. Ok. On prend pas la pointe qui coupe. Comment ça va traverser le feuilletage. Franchement, j'ai adoré passer cette soirée là-bas. On a fait un bon pâté lorrain avec sa pâte feuilletée qui, pour être honnête et vraiment honnête à 100%, était la meilleure que j'ai jamais mangée. C'est un pâté lorrain mais extraordinaire, une pâte feuilletée tellement bonne et la viande de chez Black Pudding se mélange aussi super bon. Franchement, j'ai hâte que vous puissiez commander ça en ligne sur la boutique de Black Pudding. Ça devrait arriver dans pas longtemps.